Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut à toi, bienvenue dans Comme du sirop, le podcast où l'on parle communication visuelle, branding et ce qui fait la magie d'une marque. Aujourd'hui, je vais te parler de storytelling graphique, un sujet fascinant qui peut transformer des visuels ordinaires en véritable histoire. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui ? Parce que raconter une histoire, c'est pas seulement réservé à des mots ou à des textes. Le visuel a un super pouvoir pour transmettre des émotions, captiver et faire ressortir la personnalité d'une marque. Pour toi, apprendre à raconter une histoire par l'image est un outil puissant qui peut marquer les esprits de manière durable. Aujourd'hui, je vais te donner des techniques concrètes pour transformer une simple image en une véritable histoire percutante. On va parler de composition, du choix des éléments narratifs et de la façon de capter l'attention dès le premier regard. Alors, prêt à réveiller le storyteller qui sommeille en toi ? C'est parti. Commençons par la composition. La composition, c'est le point de départ de toute bonne histoire. En storytelling graphique, la composition d'une image, c'est comme l'organisation des scènes dans un film. C'est ce qui guide l'œil et crée un chemin narratif. Une bonne composition donne des indices sur ce qui est important et sur la manière de lire l'image. Pour cela, il y a plusieurs règles simples à utiliser. Pense à la règle des tiers. Divise ton visuel en 9 cases égales en utilisant 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales. Place les éléments clés le long de ces lignes et au point d'intersection. Cela crée un équilibre naturel et donne de la dynamique à ton visuel. Par exemple, une marque de sport qui veut montrer un coureur en plein effort placera le coureur sur l'un des tiers, avec beaucoup d'espace devant lui, pour suggérer le mouvement et l'aventure. La profondeur est aussi un élément essentiel de la composition. Utiliser des couches successives comme premier plan, arrière-plan crée une dimension supplémentaire et invite le spectateur à plonger dans l'image. Par exemple, pour une marque de voyage, montrer des montagnes à l'arrière-plan et des personnes en train de contempler la vue au premier plan peut créer une certaine connexion émotionnelle. Passons ensuite aux éléments narratifs. Chaque élément dans une image peut raconter quelque chose. Il est donc crucial de choisir avec soin ce que tu vas montrer et surtout ce que tu vas laisser de côté. Pense aux objets, aux personnages, aux expressions faciales, aux émotions à faire passer. Chaque détail compte. Un bon exemple est celui des publicités IKEA. Chaque visuel présente des objets du quotidien, mais avec des mises en scène qui montrent des situations de vie. On y voit des familles en train de rire, des amis qui partagent un repas. Tout est choisi pour évoquer des scènes où les produits IKEA sont facilitateurs de moments heureux. C'est ce qui fait que l'audience se reconnaît dans les visuels et s'y attache. Utilise aussi les couleurs comme élément narratif. Par exemple, des tons chauds, rouge, orange, peuvent évoquer la passion, l'énergie, tandis que des tons froids, bleu, vert, suggèrent le calme, la stabilité. Une marque qui veut évoquer la fiabilité et la confiance utilisera plutôt une palette de couleurs plutôt froide et apaisante. Choisir les bons éléments narratifs, c'est garantir que ton visuel parle sans avoir besoin de mots. Enfin, parlons de captiver l'attention dès le premier regard. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une image n'a que quelques secondes, voire même moins pour créer un impact. Pour captiver, pense à créer un élément de surprise ou de curiosité. Cela peut être un contraste inattendu, comme une scène très colorée avec un personnage en noir et blanc, ou une perspective inhabituelle, par exemple une prise de vue en plongée, qui donne une autre dimension à une situation. Les marques comme Red Bull sont passées vraiment maîtres dans cet art. Leurs visuels capturent souvent des moments extrêmes,
avec des angles et des compositions qui sortent de l'ordinaire, ce qui attire vraiment le regard. Une autre technique efficace est de jouer sur les regards. Les visuels où des personnages regardent l'audience créent une connexion très forte. Cela donne l'impression que l'image parle au spectateur. Par exemple, une campagne caritative montrant une personne dans le besoin qui regarde directement l'objectif captive beaucoup plus l'attention et suscite de l'empathie. Pour résumer cet épisode, le storytelling graphique, c'est vraiment l'art de transformer chaque visuel en une véritable histoire. La composition permet de guider le regard et de créer un chemin narratif. Les éléments narratifs bien choisis enrichissent l'histoire, tandis que des techniques pour capter l'attention assurent le message. En appliquant ces techniques, tu pourras créer des visuels qui vont bien au-delà d'une simple image. Des visuels qui racontent vraiment quelque chose, qui marquent les esprits. Merci d'avoir écouté cet épisode comme du sirop. J'espère que ces conseils t'aideront à insuffler de la vie dans tes visuels et à transformer ta communication visuelle en un outil de storytelling. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.